Nous sommes ici à la collégiale Sainte-Bèche d'Andenne. C'est un lieu qui est important depuis le 7e siècle puisque c'est ici que la patronne d'Andenne a initié au départ donc une communauté de chanoinesses qui va donc perdurer pendant plusieurs siècles et qui au 18e va en fait confier à Laurent Benoît de Haye la réalisation de cette collégiale. C'est donc un bâtiment qui a un certain âge. Les travaux qui sont confiés par la ville d'Andenne, Origine pour les études, Monuments Hainaut pour les travaux, portent principalement sur les façades, surtout la façade nord. Les interventions qui seront réalisées concernent également les intérieurs, notamment donc la remise en état des enduits et la restitution de certaines polychromies, mais ça restera assez limité. À l'intérieur, la volonté de la ville d'Andenne était plutôt de rafraîchir les lieux. Il y avait également une question d'améliorer d'un point de vue équipement audio, sono, intrusion, donc de pouvoir revoir également ces équipements donc électriques. À l'extérieur, il y avait effectivement plus de problèmes. Notamment sur la façade nord, il y avait déjà eu des inspections réalisées par la ville qui mettaient en évidence certains éléments qui étaient plus instables et donc ils ont profité de ces travaux pour vraiment s'assurer de la bonne stabilité, du bon comportement et de la pérennité de la façade. La collégiale est réalisée en pierre calcaire de Meuse, donc au niveau des 4 façades. La façade nord se distingue des autres façades parce qu'elle est réalisée avec des pierres qui proviennent d'une carrière située à Seille, de l'autre côté de la Meuse. Et pour les autres façades, on travaille avec en fait des pierres qui provenaient de la carrière des Échavets. Il y a également eu beaucoup de récupération de pierres sur ce chantier au moment donc où de Haye va entreprendre les travaux. Il y avait eu initialement 7 églises et il y a eu donc de la récupération d'emplois, notamment de pierres. Donc la pierre est un élément essentiel pour la composition de ce bâti. On travaille donc avec des tailleurs de pierre qui vont pouvoir vraiment mettre en œuvre les pierres en respectant leurs caractéristiques, en respectant aussi certaines règles d'art, donc certaines étapes dans la mise en œuvre, ce qui n'a pas toujours été le cas par exemple sur la façade nord. Et donc ça peut participer aussi et contribuer à certaines problématiques que l'on rencontre actuellement. Alors il y a plusieurs raisons qui font et qui expliquent que ces travaux sont vraiment exceptionnels. Déjà rien que l'ampleur, on est sur un bâtiment qui est vraiment très grand. On a vraiment des compétences multiples qui sont rassemblées sur ce projet. Du point de vue donc, de tout ce qui est recherche historique, de tout ce qui est recherche archéologique. On a aussi la chance d'avoir pas mal de documents qui nous informent et qui nous donnent vraiment beaucoup d'éléments d'information sur ce bâti. Et à ce niveau-là, c'est vraiment ces éléments qui rendent ce lieu exceptionnel et les travaux exceptionnels. D'un point de vue des budgets, ce sont des budgets conséquents donc, qui sont engagés effectivement en grande partie par la région wallonne. Donc c'est un montant puisque le bâtiment est classé depuis les années 30 et qu'il est classé exceptionnel depuis 2013 je pense. Il y a également un subside qui est associé à la province et effectivement il y a aussi évidemment une part qui est prise en charge par le maître d'ouvrage, donc la ville d'Andenne.